Depuis hier, Washington et Kiev sont d'accord avec Moscou sur une chose au moins. L'assaut de l'aéroport de Maratchkala dans la province russe du Daghestan a été qualifié de part et d'autre de pogrom, une attaque dirigée contre la communauté juive. Pour le reste, les fondamentaux demeurent. L'interprétation des événements diffère selon le côté du Dniepr où l'on se situe. C'est le Kremlin d'abord qui a lancé les hostilités en donnant sa version des faits. Les événements survenus hier soir à Maratchkala ont été provoqués, y compris par le biais des réseaux sociaux, notamment depuis l'Ukraine, par des agents des services spéciaux occidentaux. La réponse de Kiev ne s'est pas fait attendre, Volodymyr Zelensky profitant même de l'occasion pour faire le portrait d'un Kremlin, selon lui, en pleine débâcle, après l'épisode Wagner en juin dernier. Ils ont tellement alimenté la haine et la dégradation dans leur pays que pour la deuxième fois cette année, la Russie perd le contrôle des événements. Soit les rebelles marchent sur Moscou et personne ne les arrête, soit la verticale du pouvoir au Daghestan s'évapore et un véritable pogrom est en train de se produire. Des divisions dans le but d'affaiblir la Russie, sciemment entretenues de l'intérieur, selon Vladimir Poutine, par les États-Unis, qui seraient, selon lui, frustrés de l'absence de réussite sur le champ de bataille. Comme c'est mignon. C'est de la rhétorique russe classique. Quand quelque chose se passe mal dans votre pays, vous accusez quelqu'un d'autre. Vous mettez cela sur le compte d'influences extérieures. L'Occident, évidemment, n'a rien à voir là-dedans. S'il n'a pas répondu directement à l'appel du département d'État américain à condamner publiquement les émeutes anti-Israël au Daghestan, Vladimir Poutine a exigé une réponse ferme de la part de ses services de sécurité pour protéger l'ordre constitutionnel russe.